Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou était ouvert à la négociation d'un accord avec l'Ukraine, mais que des détails clés restaient en suspens. Il a défendu le ciblage par la Russie de sites militaires. Par ailleurs, au moins 8 personnes ont été tuées dans des frappes de drones en Ukraine. Ces attaques ont visé des villes comme Pavlorad, Kherson et Donetsk, tuant des civils et en blessant des dizaines. Kiev a également subi de lourdes frappes, faisant 12 morts et 87 blessés. Alors que les frappes se poursuivent en Ukraine, le président américain Donald Trump a critiqué les actions du Kremlin, exhortant le président Poutine à cesser l'agression. Il a également accusé le président ukrainien Zelensky de bloquer les efforts de paix concernant la Crimée. La porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce, a fait écho aux propos de Trump, déclarant que la Russie et l'Ukraine doivent faire des concessions pour la paix, suite aux remarques de Trump sur le rôle de Zelensky dans le blocage des progrès. À Moscou, l'envoyé américain Steve Witkoff est arrivé pour des entretiens avec le président russe Poutine, espérant trouver une solution pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cette déclaration intervient alors que les États-Unis intensifient la pression diplomatique sur les deux parties. Par ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que c'est la Russie, et non l'Ukraine, qui doit agir pour faire avancer les négociations de paix, suite aux critiques du président Trump à l'égard de Kiev. M. Rutte a souligné que l'Ukraine joue le jeu et que la prochaine étape incombe à Moscou. Pendant ce temps, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a suggéré que l'Ukraine pourrait concéder temporairement certains territoires à la Russie en échange de la paix. Ces propos interviennent dans un contexte de poursuite des attaques russes et de pression croissante des États-Unis en faveur d'un accord de paix. Rapport du bureau, Newsworld.